Mes petites mounes, comme je vous ai dit dans l'ancien vlog, on a fait déjà les chips. Enfin, le jour de mon anniversaire, j'ai fait le truc des chips. Ça s'est pas enregistré, je suis dégoûtée, donc du coup, je le refais mais seul. Alors là, vous avez 4 sortes de chips de la marque Brett, c'est une marque française, 100% française. Donc, il n'y a pas de choses. Mais moi, je suis fan de celles-ci, qui sont au fromage Salveur du Jura. De base, ma mère les achetait Lidl, mais je les ai jamais trouvées à Lidl. Je sais pas comment elle fait pour les trouver, mais je les ai jamais trouvées à Lidl. Donc, je les prends à Carrefour, oui, à Carrefour, donc, tout simplement. Donc ça, c'est mes préférés au fromage de Jura, donc c'est comté. Fromage de Jura fondu en poudre. Non, il n'y a pas. Ouais, mais je pense que c'est du comté. Ouais, c'est soit du comté, soit de l'abondance, mais je suis pas sûre que... Non, c'est l'abondance, ça doit être du comté. Ensuite, il y a les cheddar jalapeno, qui sont normalement pimentés de 2. Mais franchement, hier on les a goûtés. C'est celles-ci. Et elles sont... Enfin, on peut pimenté, mais alors forcément... elles vont pas... c'est pas fou, sincèrement. C'est pas mauvais non plus. Mais étant donné qu'il y avait 2 piments, je pensais que ça serait plus... ça serait plus arrachant que ça, mais c'est pas le cas. Donc voilà. Et ensuite, la saveur chèvre. Piment d'Espelette. Alors, le piment d'Espelette, moi j'adore ça. Et du coup, je pensais que ça serait un truc de fou. C'est bon, mais c'est pas fou non plus. Et on rajoute en plus le chèvre que le piment d'Espelette. Mais je sais pas quel chèvre c'est, que vous voyez. Je sais pas du tout quel chèvre c'est. Si vous connaissez, si vous êtes beaucoup plus adepte des fromages, moi j'adore le fromage, mais de là à savoir les fromages, bon, mais c'est un chèvre, bref. Et ensuite, franchement, ça a été mon préféré, ma découverte préférée, c'est miel moutarde, qui est celle-ci. Le chipset français Brett. Et j'adore. Miel moutarde, j'adore. Alors, mon chéri, il est... C'était pas ouf, ça, pour toi. Non. Mais t'as pas aimé ça? Ah, non, mon chéri, il a bien aimé. Mais tu vas préférer chèvre miel, non? Moi, j'adore ça. Moutarde miel, c'est trop bon. Après, vous en avez plein d'autres sortes. Peut-être que je vous reviendrai avec d'autres sortes, ça rien. En tout cas, moi, celle-ci, je les adore, les moutardes. Voilà pour cette première partie de vidéo.
Je vous reviens après. Là, je suis en train de monter mon sandwich. Je vais voir mon téléphone en écoutant Earthman et je reviens plus tard. Je vous reviens parce que j'ai quand même eu 3 BD, dont l'une je l'avais déjà commencé dans le blog précédent. Là voici, il s'agit de Le jour où elle a pris son vol de Becca et Marco, colorié par Maëla. Je me suis mis au 3e tome pour le mois d'octobre. Je suis toujours fan. Là on va suivre en fait Clémence qui va tout simplement qui a quand même fait beaucoup de choses dans sa vie pour la changer, pour être plus épanouie et tout ça, mais il manque un truc, donc elle décide de retourner auprès d'Antoine qui en fait quand elle va arriver c'est pas du tout Antoine, c'est un ami à elle. Depuis sa rencontre avec Antoine, le sage épicier, Clémentine a changé par un bal de choses dans sa vie, mais elle n'a toujours pas trouvé ce qu'elle cherchait, le bonheur et l'apaisement. Quand elle retourne à l'épicerie, Clémentine fait la connaissance de Simon, un physicien apiculteur, ami d'Antoine. Grâce à lui, Clémentine va entrevoir tous les chemins de vie possibles qui s'offrent à elle. Mais comment faire pour trouver le bon, pour le savoir, une solution, essayer. Et du coup, elle va partir en voyage afin de trouver tous les possibles et de rencontrer plusieurs personnes qui ont eu aussi à choisir tout l'impossible. Et du coup, franchement, si vous aimez ce type de lecture, vous avez la saga devant vous. Ensuite, j'ai lu le livre d'Aya de Séverine Delacroix, publié chez Delcourt. On va suivre en fait une jeune fille qui est née en 1572 et qui va être accusée de sorcellerie. Et du coup, la seule façon d'y échapper, c'est de retourner auprès des saints, c'est-à-dire les Mogai, et elle va rencontrer plein de petits êtres de la forêt, tout ça, les fées, les elfes, les Korrigan et les... Il y a un autre, bref, les Mogai. Elle a fait partie des Mogai et du coup elle va retrouver ce monde. C'est très spirituel, très doux, très nature peinture, je dirais. Donc franchement, c'est vraiment cette BD. Il faut absolument que je découvre le 2e tome parce que là c'est le 1er tome. Le 1er tome s'appelle La Rune des Deux Mondes. Donc voilà. Ensuite, vous avez L'espace d'un instant de Nikki Smith. Publié chez Rue de Sèvres. En fait, vous allez faire la rencontre d'un jeune garçon qui a vécu un traumatisme en voulant aider sa prof d'art et qui n'arrive pas à se sortir au moindre bruit qui lui rappelle ce moment-là. En fait, c'est toujours ressurgi au moindre monde. Parce que quand il y a de la foule, c'est la même chose. Bref, c'est très beau et il va s'en sortir grâce à 2 de ses amis, mais aussi grâce à l'art. Donc voilà, je vous conseille clairement
de regarder cette BD si vous aimez les sujets forts avec l'art au milieu. C'est une très très belle BD et je vous renvoie à mon avis complet sur mon TikTok. Je pense que je le posterai. Sinon, je mettrai dans les lectures uniques sur YouTube. Ouais. Donc voilà, c'est une très très belle lecture que je vous fais vraiment. Cheers. Ouais, effectivement, il va être très court finalement le vlog, bon, quand même 10 minutes, parce que j'ai pas fait grand chose cette semaine, franchement, j'ai été une grosse feignasse tout le monde, à part, enfin non, j'ai quand même tourné mes vidéos en avance et faut tout programmer, mais voilà quoi, j'ai pas fait d'autres choses, donc je vous laisse là pour le moment, j'espère que ce petit vlog vous aura plu, même s'il est ridiculement petit, et je vous reviens quoi qu'il arrive la semaine prochaine avec un nouveau mini-vlog. En attendant, je vous souhaite une bonne journée ou soirée selon l'heure à laquelle vous la regarderez et surtout un bel moment dans une bouille. Nana!